La revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. S'il y a une information qui revient plusieurs fois à la une des journaux béninois parue ce jeudi 5 septembre 2019, eh bien, c'est celle relative à l'évaluation diagnostique des enseignants, agents contractuels de l'État reversés de 2008. Sur cette actualité, le matinal nous apprend que le gouvernement offre une seconde chance aux contestataires pour le défi d'une génération. Les enseignants concernés sont désormais face à leurs responsabilités. D'après le Soleil Levant, les boycotteurs sont autorisés à composer en session de malade le samedi prochain. Oui, le gouvernement sauve les boycotteurs, écrit le Béninois libéré avant de chercher à connaître celui qui a dit que le cœur de Talon n'est pas grand comme maison. De son côté, Matin Libre se penche sur la faveur du gouvernement aux agents contractuels de l'État reversés de 2008 boycotteurs et voudrait savoir si la CSTB est désormais coincée. Point Média répond, puis signale que le cinglant boycott force le gouvernement à aller au second tour, alors que le révélateur annonce que beaucoup d'enseignants ont eu de bonnes moyennes lors de la correction des copies des ACE de 2008 évaluées le 24 août dernier et dont la délibération est pour le samedi prochain. La cloche évoque qu'il a été dit que nos enseignants ont aussi 0 sur 20 à Pavia. Terminons ce premier point avec Africa Reporter qui livre la synthèse sur le procès des 5 enseignants impliqués dans la perturbation de l'évaluation diagnostique des enseignants agents contractuels de l'État reversés de 2008 le samedi 24 août dernier. Dans son bilan, le journal de Patrice Bagdi révèle que 2 enseignants sont relâchés, mais 3 sont condamnés à 12 mois de prison ferme et 9 autres sont condamnés avec sursis et verseront une amende de 200 000 francs CFA. D'une actualité à une autre, et l'option quotidienne nous apprend qu'il n'y a pas crise au parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, comme l'annoncent certains confrères. L'auteur de l'article étale que l'UDBN de Claudine Afiavi Prudencio clarifie et met fin aux manœuvres visant à semer la confusion après les radiations au sein du parti face au procès en sorcellerie contre l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Le Béninois libéré libère que son crime n'est rien d'autre que son soutien à Talon, mais l'Amazone confirme son adhésion aux actions de développement de son leader avec l'accompagnement des femmes de son parti qui saluent selon le Soleil Levant le courage et la détermination de Claudine Prudencio. Non seulement elle bénéficie du soutien de la base, le Soleil Levant ajoute que les jeunes du parti s'alignent derrière leur président pour le meilleur. Émergence Info confirme cette information et rallonge que la purge est saluée par les organisations de masse du parti, alors que Matin Libre revient et livre la lecture croisée d'un sociologue et d'un psychoclinicien sur la profanation de la tombe de Didier Arafat et donne les conséquences sur le plan spirituel selon le professeur Amouzouvi. Africa Reporter reste au Bénin et affiche en manchette qu'il y a renaissance musicale et lancement de son tout nouveau album à l'espace Meiton Sisa Bomekalavi demain, vendredi 6 septembre 2019. De qui s'agit-il? Le journal de Patrice Bagri dévoile que c'est Wilfried Zosumbo qui donne dans la journée de demain un nouveau souffle à la musique béninoise avec comme rythme celui emblématique de Bob Marley. Fier de sa carrière musicale, Zosumbo donne à travers Africa Reporter les tenants et les aboutissants de son nouveau album puis expose comment se déroulera la soirée de demain prévue impérativement à 18h et pris des questions liées à l'information. Émergence Info revient dans ce point de presse et est allé à la Cour constitutionnelle d'où il ramène que les membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI puis signale que les membres prêtent serment demain vendredi. Mais avant, Africa Reporter nous livre l'interview de Saturnin Humbo, secrétaire général de l'Union des Béninois en Côte d'Ivoire, sur la visite de Patrice Talon sur la réouverture de l'ambassade du Bénin en Côte d'Ivoire. À en croire le confrère Saturnin Humbo apprécie l'offensive diplomatique de Talon mais déplore que l'homme soit en Côte d'Ivoire sans bénéficier de l'accueil de ses fils et résidant dans le pays de Oufouette-Boigny. L'interviewé dans ses interventions voudrait que Patrice Talon maintienne la paix dans le Bénin et l'invite également à avoir un esprit d'écoute de sa population, remerciant les uns
uns et les autres, Saturnin Ngbo supplie le président Talon de tenir compte de la mémoire du feu président Félix Houphouët-Boigny et du feu Mathieu Kérékou pour ramener en ambassade le consulat général. La nation prend la queue des informateurs et déterre que les routes Djougou, Péonko, Kérou et Banikwara bénéficient d'un soutien de 17 milliards de francs CFA. Voilà, tout est bien qui finit bien. GS Communication et son équipe vous remercient de nous avoir préférés pour vous informer. Portez-vous bien et à demain. C'était la revue de presse sur GS Communication.